Nous voulons adorer notre Dieu. Va prendre la position là où tu te sens à l'aise pour adorer ton Dieu. Il ne faut pas demander, mais il faut seulement l'adorer. Si tu veux te tenir debout, tu te tiens debout. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles pour adorer le roi des rois. Adorons-le. Reçois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Le plus beau que ton nom
Toi, tu es Emmanuel, le ressuscité du troisième jour, qui a fait le chemin sur la mer, qui a calmé nos tempêtes. Tu es le roi de rois, le prince de paix, le lion de Juda, l'étoile du matin, notre rédempteur, omniscient, omnipotent, omniprésent dans nos vies. Reçois nos adorations. Nous voulons maintenant t'écouter. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons acclamer afin que nous puissions recevoir cette parole. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 24, 13 à 25, à 35 plutôt, si nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je disais Évangile selon Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35. Ce même jour, des disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Oui, en commençant par les écrits de Moïse, et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils ne retinrent avec insistance en disant,
Reste avec nous, car le jour approche, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Il est réellement ressuscité. Le nôtre est réellement ressuscité. Notre Seigneur est réellement ressuscité. Celui qui a fait de nous enfants de Dieu est réellement ressuscité. Celui qui nous a délivrés entre les mains de l'ennemi est réellement ressuscité. Nous croyons celui qui est en vie, qui vit éternellement de génération en génération. En lui, il n'y a pas la mort. Il a vaincu la mort. Et comme vous et moi, nous l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur, notre victoire est certaine et nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans les bons parce que nous avions choisi Jésus-Christ comme maître. Nous sommes dans les bons parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y en a de ceux qui se sont autoproclamés Dieu, Seigneur, prophète. Nous pouvons les appeler, ils n'entendront pas. Mais les nôtres, lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Parce qu'il est vivant. Il n'y a que les vivants qui peuvent parler, mais les morts ne peuvent plus parler. Ils sont là dans le séjour des morts. Ils attendent le jour où la trompette sonnera pour se relever et enfin être jugés par celui qui a le pouvoir sur la mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une période épiphanique, la période des manifestations de Jésus après sa résurrection. Aussitôt ressuscité, Jésus n'est pas allé au ciel. Il a eu le temps de se rencontrer avec les siens. Il a eu le temps de fortifier la foi de ses serviteurs, de ses disciples, ceux qui ont prêté l'oreille à écouter sa parole et ceux qui l'ont reçu. Il ne les a pas laissés dans cet état d'inquiétude. Parce que quand Christ est mort, c'était un moment de pleurs, un moment de douleur, de chagrin. Et ceux qui ont vu leur maître être crucifié étaient inconsolables, habitués à être avec le maître. Maintenant, le maître n'est plus. C'est lui qui donnait des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient pendant leur parcours. Maintenant, il n'est plus. Ils sont censés résoudre leurs problèmes seuls. Oh, bien-aimés, ce n'était pas facile de perdre un leader. Ce n'est pas facile de perdre un parent. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Ce n'est pas facile de perdre ce qu'on avait.
Mais les disciples ont perdu tout ce qu'ils avaient de plus cher et qui avaient abandonné tout pour suivre Jésus. Et maintenant là, ils n'ont plus que faire. Ce n'était pas un sujet de joie. On nous relate l'histoire de 2 disciples sur le village d'Emmaüs. Ils quittaient Jérusalem pour se diriger à Emmaüs. Pendant leur parcours, ils étaient en train de se relater sur ce qui s'était passé, comment on avait arrêté Jésus, comment on l'a maltraité, comment on l'a crucifié. Entre eux, ils discutaient en cours de route. Et c'était vraiment des propos de découragement, de désespoir. Ils se relataient, mais non, mais on croyait que c'est lui qui allait nous délivrer. Maintenant, la délivrance est éloignée de nous. On croyait que c'est lui qui allait nous sauver. Nous resterons dans cet état parce qu'il n'est plus. On voit Jésus crucifié, enseveli. Quel désespoir. Et pendant qu'ils étaient en train de se parler entre eux, curieusement, parmi les deux, la Bible nous révèle le nom d'un seul disciple au nom de Cléopas et l'autre n'était pas connu. Pendant qu'ils étaient en train de s'échanger sur l'événement, Jésus-Christ apparaît. Il fait route avec eux. Et il leur pose la question de savoir ce qui se disait entre eux. Pourquoi vous avez l'air si triste? Et qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de développer comme sujet? Ils étaient étonnés d'entendre Jésus leur poser cette question. Tu es le seul qui séjourne ici à Jérusalem, dans cet entourage, où tu ne connais rien sur ce qui s'est passé. Il s'agit de quoi? Jésus veut savoir les témoignages au travers les disciples, s'ils avaient bien assimilé la matière pendant les moments où ils ont dû passer ensemble. Est-ce qu'ils avaient retenu les messages annoncés sur les sujets qu'ils étaient en train de développer entre eux? Il s'agit de quoi? Et Jésus voulait entendre ça de leur propre bouche. Laissez-moi vous rassurer, bien-aimés. Même quand nous sommes en train de marcher sur la voie des souffrances, ne pensez pas que la souffrance dont vous êtes en train d'endurer ou les souffrances que vous êtes en train d'endurer pourraient effrayer notre Seigneur pour ne pas s'approcher de vous. Le Seigneur fait route ensemble avec vous, malgré la situation que vous êtes en train de traverser. Je vous rassure, bien-aimés, même si vous pouvez vous retrouver seul avec votre situation, avec votre problème, laissez-moi vous rassurer que celui qui a fait de vous ses enfants, que celui qui vous a racheté ne vous a pas abandonné. Il fait route ensemble avec vous. Il fait route avec vous. Nous marchons avec lui pendant nos moments de souffrance. Nous marchons avec lui. Même si nous sommes malades, nous marchons avec lui. Il est là à côté de nous. La souffrance ne peut pas l'éloigner de nous. Il est là à côté de nous et il marche avec nous jusqu'à la destination. Les problèmes que nous endurons, il y a des fois, nous aveuglent, nous rend aveugles. Les problèmes qui nous arrivent, qui nous secouent pendant notre parcours,
nous déstabilise, il y a des fois. Humainement, nous rend tristes au point où nous pouvons nous croire être seuls avec notre propre problème. Mais je vous rassure que nous ne sommes pas seuls. Et même quand nous sommes en train de nous poser des questions face à cette situation, comment je vais m'en sortir, ça sera comment, qu'est-ce qui m'arrive après cette situation, même pendant ces moments-là que tu te poses des questions de savoir comment tu vas finir avec cette situation, le Seigneur est à côté de toi, il t'observe et il marche avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il est là. Ça sera comment cette situation? Comment je vais finir avec ça? C'est pourquoi il y en a de ceux qui se croient être des solutions à leurs propres problèmes, oubliant qu'il y a celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Ils oublient que celui-là est capable de leur donner le repos. Ils se croient être les mêmes à résoudre leurs propres problèmes et ils finissent par se suicider. Ne te fais pas du mal face à ta situation. Je ne connais pas ce que tu endures comme souffrance. Peut-être tu as déjà pris des décisions face à cela. Mais je te dis, tu n'es pas à mesure de porter ton fardeau seul. Approche avec ton fardeau, laisse ça entre les mains de celui qui est capable de le porter jusqu'à la destination. Et celui qui te dit, ne te décourage pas. Ne sois pas découragé. Le Seigneur fait route avec eux. Ils sont là en train de marcher. Il a prêté l'oreille pour les entendre. Comment s'est passée la situation? Comment on a eu à maltraiter le Seigneur? Comment on l'a amené au tribunal pour être jugé? Ils étaient même étonnés de voir que nos chefs, nos prêtres et nos magistrats n'ont pas eu à rendre justice à notre maître, lui qui était juste. Ils étaient étonnés de voir qu'on va présenter Jésus et les brigands. Les gens vont choisir les brigands et ils laissent Jésus le juste jusqu'à être condamné. Ah non, 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 non. Ce qui s'est passé, en tout cas, nous n'arrivons pas à comprendre comment les choses peuvent se passer de cette manière-là. Le monde va nous étonner. Tant qu'on restera dans ce monde, on sera toujours étonné de voir que la vérité sera transformée au mensonge et le mensonge sera toujours transformé à la vérité comme si c'était vrai. On sera toujours étonné. Celui qui a raison, on lui attribuera le tort, et celui qui a tort, on lui attribuera la raison. C'est ça le monde que nous vivons. Mais dans tout cela, le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Rien ne l'échappe, il voit. Il connaît toute situation avec tous ses détails. Il voit, il connaît, il sonde même les fonds du cœur. Il connaît et lui-même rendra justice. Bien-aimés dans le Seigneur, ses disciples n'étaient pas à l'aise parce que le jugement n'était pas rendu en faveur de leur maître qui était juste. Et ils étaient au bout de leur force. Ils ne pouvaient plus supporter de rester là où l'événement s'était passé. Ils ont pris la résolution de rentrer à Emmaüs. Je crois qu'ils étaient originaires de là parce qu'ils ne pouvaient, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus passer leur temps à Jérusalem. Ils sont censés rentrer. Peut-être aller faire autre chose. L'environnement n'était plus propice pour qu'ils vivent. Ils ont pris la résolution de se diriger vers Emmaüs.
Bien-aimés, oubliant que Jésus-Christ, avant de monter au ciel, on arrivera, mais on anticipe, il va leur donner l'instruction de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous voyons les 2 disciples quitter Jérusalem pour se diriger à Emmaüs. Et en cours de route, Jésus fait route avec eux. Il les rencontre pour discuter avec eux. Après avoir parcouru les textes de la parole de Dieu, des prophètes, de la loi, il les explique encore. Le maître est là en train d'expliquer sa matière aux disciples qui n'avaient pas bien maîtrisé. Une seconde chance pour se rattraper à retenir l'essentiel de la parole de Dieu. Ils se ressaisissent. Malgré ça, ils ne reconnaissent même pas celui en qui était en train de leur expliquer la matière qu'ils avaient oubliée. Ils arrivaient presque au village et il faisait déjà nuit. Ils voulaient les dépasser. Il accélère les pas pour les devancer. Reste avec nous, Seigneur. Ils vont supplier Jésus parce que la matière est entrée. Non, nous avons besoin de prêter toujours l'oreille pour écouter ce monsieur qui nous a quand même consolés pendant que nous étions au bout de de nos forces. Nous étions très attristés face à la situation, mais nous avons quand même rencontré quelqu'un en cours de route en train de nous consoler sur la parole de Dieu. Reste avec nous, Seigneur. Mais ne connaissant pas que c'était celui en qui il croyait être mort, enterré, mais il est vivant, il n'est plus dans le séjour des morts, il est avec eux, il marche avec eux, il est vivant, il est là et il ne croyait pas. Reste avec nous, Seigneur. De peur que tu sois arrêté par les brigands, parce que la nuit avance déjà. Et le Seigneur accepte de rester avec eux. Aussitôt entré à la maison, on les sert à manger. Il prend le pain, il rend grâce à Dieu et il leur donne. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent. Ah, c'est le Seigneur. Et pendant qu'ils reconnaissent que c'était le Seigneur, le ressuscité, celui en qui les femmes avaient témoigné et ils n'ont pas cru au témoignage de la femme, maintenant c'est leur tour de voir la réalité des choses. C'est le Seigneur, mais le Seigneur n'était plus à côté d'eux. Il a disparu. Ils n'ont pas pu rester à Emmaüs. Ils ont fait demi-tour. Et j'étais en train de me dire, mais ils ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse dépasser le village, continuer son parcours, parce que la nuit s'annonçait déjà. Et maintenant qu'ils ont reconnu que c'était le Seigneur, ils ont fait demi-tour, ils n'ont plus eu peur de la nuit. Maintenant, qui va le supplier de rester encore attendre que le jour arrive pour continuer le voyage? Non, cette nuit-là, ils ont fait demi-tour jusqu'à Jérusalem pour rencontrer les autres disciples et leur faire ce témoignage qu'il est réellement ressuscité. Parce qu'il y avait des doutes en eux. Ils doutaient des témoignages des femmes, mais cette fois-ci, eux-mêmes ont vu, il n'y a plus de doute, il est réellement ressuscité. Alléluia! Alléluia! Il est réellement ressuscité. Donc, c'est un témoignage des disciples qui ont rejeté
tout ce qui était comme doute, maintenant c'est la confirmation. Il n'y a plus à douter sur la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous-mêmes, nous sommes des témoins. Il est réellement ressuscité et tout le monde est censé savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce qui a été dit et fait, déclaré. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur quel chemin? Chemin d'humiliation? À gauche, à droite, vous êtes humilié. Et sur cette voie-là d'humiliation, laissez-moi vous rassurer que celui en qui vous croyez marche avec vous. On vous fait tomber à gauche, vous êtes avec lui. À droite, vous êtes avec lui. Vous vous relevez, vous continuez encore la marche, un pas, deux pas, trois pas, il est là à côté de vous, il marche avec vous. Jésus marche toujours avec vous. Pour vous encourager, pour vous dire que la finalité, tu auras à témoigner. Non, ce n'est pas une autre personne qui va témoigner. Toi-même, tu vas témoigner de ta situation pendant la marche avec moi. Il est ressuscité pour se rencontrer avec les siens et marcher avec les siens. Il est capable de le faire. Ne te crois pas être seul face à ta situation. Ne te crois pas être abandonné. Même si les mondes peuvent t'abandonner ou les gens de ce monde peuvent t'abandonner, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est là à côté de toi pour te rassurer que je suis là, pour te fortifier. Je suis là. Continue toujours de croire. Continue toujours. Bannis tout ce qui est comme doute en toi. Crois seulement. Marche avec lui. Enfonce avec lui. Oui, tu auras témoigné la grâce de Dieu à côté de toi. Les disciples qui marchaient dans le désespoir, le Seigneur a marché avec eux pour enfin que l'espoir puisse revenir en eux. Parce qu'il est Dieu, il le fera. Dans les chemins de bataille, là aussi, le Seigneur marche avec toi. Les yeux physiques peuvent voir les géants en face de toi et tu vois l'ampleur du combat. Tu es effrayé et tu penses au contraire, tu es bouleversé dans ta vie. Là aussi, Jésus marche avec toi pour nous dire, petits enfants, ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Et comme il a vaincu, toi aussi dans cette situation-là, il te fera sortir vainqueur et tu vas témoigner la grâce de Dieu. Là aussi, ne doute rien, ne doute à rien, crois seulement. Dieu marche avec toi pour confirmer sa victoire dans ta vie. Sur le chemin des maladies, tu as changé de médecin, tu as dépensé ton argent et tu ne sais quoi faire. Là aussi, Jésus-Christ marche avec toi dans cet état-là. Il marche avec toi pour te dire ne doute à rien, tout en sachant que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne t'abandonnera pas et il va t'accompagner jusqu'à une guérison que le monde ne pouvait pas opérer. Avec Dieu, tout est possible. Et tu arriveras à conclure, non, sans Dieu, je ne pouvais pas franchir cette étape. Sans Dieu, je ne pouvais pas vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Sans Dieu, marche avec lui, bien-aimé. Le monde va se préparer avec tous ces événements pour t'effrayer, pour nous effrayer et nous écarter même de la vérité. Mais n'oublions pas que Dieu a la maîtrise de tout ce qui se passe dans ce monde. Rien ne lui échappe. Nous sommes censés le saisir par sa parole.
parce qu'il est Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il a promis, c'est ce qui se réalisera. Alors nous sommes censés de bannir tout ce qui est comme doute. Ne doute plus de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Peu importe le temps, peu importe l'âge, peu importe la durée, peu importe tout ce qui pourrait se présenter devant toi. Bien-aimé, Jésus reste le même. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il réalisera dans ta vie. Et ça s'accomplira toujours. Et comme nous sommes dans cette période d'apparition, ma prière est que le Seigneur puisse se révéler en toi. Ma prière est que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce qui pourrait t'arriver comme situation, qu'il se laisse voir, même si les gens t'ont empêché de voir l'essentiel de ta vie, mais que Dieu le fasse pour que tu voies et que tu témoignes la grandeur de Dieu dans ta vie. Il est capable de le faire. Là où les gens ont dit c'est fini pour toi, avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras la main de Dieu dans ta vie. Et je le veux que tu témoignes. Je le souhaite que tu témoignes la puissance de Dieu dans tous les domaines, dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille. Là où les gens ont limité ta vie, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te saisisse et que lui-même te fait marcher parce que tu es censé témoigner la grâce, l'amour, la puissance et la fidélité de Dieu dans ta vie. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera. Même si le monde s'est fatigué de le faire, mais Dieu ne se fatigue pas. Il le fera pour ton bien, pour ta gloire, pour sa gloire et pour son honneur. Qu'il le fasse et qu'il se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, je le crois. Il se laissera faire. Il manifestera son amour dans ta vie. Je le crois. Je le crois. Je le crois et témoignons cette puissance qui opère, même si le monde ne pouvait pas nous donner cette chance, mais Dieu, en marchant avec lui, nous allons témoigner l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous fasse grâce. Pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter. Gloire à l'Éternel, 175 pour les Belges. 175.
l'assemblée peut rester debout. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas choriste, la manière dont nous avons chanté, c'est comme si on est en deuil. Si on dit quel bonheur de marcher avec lui, nous devons marcher avec lui, non? Alors, la manière dont nous avons chanté, c'est comme si on est en deuil. Est-ce qu'on peut chanter seulement le premier strophe, pas avec les choristes, l'assemblée? Quel bonheur de marcher avec lui. 4. Merci beaucoup, on peut s'asseoir.